L'arme du crime est recouverte du sang de la victime. Et dessus se trouvent aussi les empreintes de Teresa. Et l'évaluation, Harrison? C'est ça qui est étrange. Les résultats sont négatifs. Tu avais raison, Teresa ne s'est pas servie de l'arme. Bon, je dois trouver un avocat pour ma belle-sœur. En attendant, je vais expliquer à ma famille ce qui se passe. Et ensuite, je retourne au bureau. Je te retrouve là-bas, d'accord? Je m'occupe de ta mère, ok? Je garde un œil sur elle. Ne t'en fais pas. Il faut que je retourne au bureau. Non, Léo, je veux venir avec toi. Je veux voir maman. Leslie, ça ne ferait que compliquer les choses. C'est impossible. Ta mère est une détenue, elle va faire sa déclaration, mais tant qu'il n'y a aucune preuve contre elle, elle est toujours innocente. Léo, s'il te plaît, emmène-moi. Promis, dès que ce sera possible, tu iras la voir, ok? Mais qu'est-ce qui se passe? Léo, dis-moi tout, je préfère l'apprendre de toi que de papa. Leonardo, ton frère est bien au courant. Alors qu'est-ce qu'il attend pour aider sa femme? C'est lui qui a donné l'ordre d'arrêter Teresa. Je lui ai parlé il y a peu et il est consterné. Je crois qu'il a besoin de temps pour digérer tout ça. Mais il faut comprendre que c'est très difficile pour lui. Mais il s'est passé quoi? Ta mère a été retrouvée dans un hôtel avec un homme assassiné. Mais qu'est-ce que ma mère faisait à l'hôtel avec un homme? Il a été difficile pour Victoria de se décider. Surtout à cause de vous trois. Vous êtes sérieux? Maman, tu envisages vraiment le mariage? Eh bien, si vous êtes toutes d'accord... C'est une blague, je rêve. Non, ce n'est pas une blague. J'aime ta mère. Et donc, je veux l'épouser. Tu vois, je l'avais dit. Je vous l'avais dit, mais personne ne m'a cru parce que je suis la cinglée de la maison. Renata, ça suffit. Oui, ça suffit. Ça suffit. On essaie de comprendre ce qui se passe. Alors que papa vient de mourir. Mon mariage avec ton père s'est achevé il y a bien des années. Reconnais-le. Alors vous êtes amants depuis longtemps? Oui, c'est une très bonne question, ça. Très bonne question. Alors, qui veut répondre en premier? Hein? Tais-toi, Renata. Non, la réponse est simple. Est-ce que vous étiez Renata. amants avant la mort de papa? Tout ça n'avance à rien du tout. Mais maman, on mérite des explications. Allons, vous n'avez pas remarqué que quelques jours après la mort de papa, ces deux-là se voyaient déjà? Fais pas l'étonner. Tu passais du temps avec Eugenio. Bon, ça suffit. Comment osez-vous juger votre mère? Tu peux nous laisser parler à maman? Vas-y, Eugenio. Je vais régler ça avec mes filles une fois pour toutes. Très bien. Je vous aime. Toutes les trois. Vous êtes ma famille. Vous le serez toujours. Je te raccompagne. J'y crois pas, c'est pas vrai. Tu devrais commencer à y croire. À partir de maintenant, tu vas apprendre des tas de choses, petite sœur. Tout un tas de choses. Tu savais que ton père avait fait tuer Marcelo? Ce n'est pas vrai. Moi, il ne m'a rien fait parce que je suis enceinte, mais quand il a appris qu'il était mon amant, il l'a menacé et j'étais là. Il nous a piégés. Pourquoi tu me dis ça? Parce que j'ai bien vu que tu cherchais des choses dans son bureau. Quoi? Qu'est-ce que tu cherches? J'ai appris des choses terribles sur mon père. Et je veux savoir la vérité. Bon. Rien n'est ce que tu crois. Ton père n'est qu'un mensonge. Si tu en sais autant, dis-moi qui est Eugenio Serrano. Tu agis vraiment bizarrement. Tu m'expliques ce qui se passe?
Non, c'est juste quelque chose qui n'a vraiment pas de sens. À propos de l'enquête ou bien d'autres choses, raconte. Bon, je vais te le dire, parce que si ça explose, j'aurai besoin de témoins. Ok. José Luis m'a fait enquêter sur le propriétaire d'une voiture. Il m'a donné un numéro de plaque, et tu sais qui c'est? Eh oui, Reynaldo Ferrer, le même qu'on a retrouvé dans la chambre d'hôtel. Pendant ton enquête, tu as découvert qu'il était l'amant de Teresa et tu l'as dit à José Luis. Non, je n'ai pas enquêté, je lui ai seulement fourni les données qu'il avait demandées. Mais je suis certain que José Luis le savait déjà. Je n'y crois pas. Mes 3 filles sont contre moi. Nous ne sommes pas contre toi. On veut connaître la vérité. Pourquoi avoir caché ta relation avec notre oncle? Depuis quand êtes-vous amants? Pourquoi tu ne me demandes pas plutôt depuis quand ton père me trompait? Pendant que moi, j'étais ici à maintenir comme je pouvais l'image de la famille parfaite dans laquelle vous étiez toutes. Oui, on connaît par cœur l'histoire de la mère dévouée que tu étais. Mais on veut que tu répondes à la question d'Elisa, qui est, depuis quand entretiens-tu une relation avec Eugenio? Alors réponds, maman. Jamais. Jamais de la vie je n'aurais cru que vous, mes propres filles, m'humilieriez ainsi. Tu ne répondras pas. C'est hors de question, parce que tout ce que vous faites, c'est m'accuser. Je ne jouerai pas à votre jeu. Maman, attends, non, c'est inutile de fuir, parce que tôt ou tard, on apprendra la vérité. Maman! Et voilà, elle joue la victime. Elle veut qu'on ait pitié d'elle. Mais non, j'ai pas pitié, moi. Ça me rend dingue qu'elle et Eugenio nous considèrent comme des idiotes. Elisa? On n'a pas à se mêler de la vie privée de maman. Mais oui, elle nous doit des explications. Et je vais lui en demander. Je veux des explications. S'il te plaît, Léo, je veux voir maman. J'ai besoin qu'elle me dise ce qu'elle faisait à l'hôtel avec cet homme. Leslie, je t'en prie. Je t'ai déjà dit que c'était pratiquement impossible. Ta mère ne peut recevoir aucune visite pour l'instant. Oui, mais tu es dans la police. Tu peux vraiment rien faire? Tout ce qu'on peut faire, c'est engager un avocat. Et on fera en sorte qu'il lui obtienne un droit de visite pour que tu puisses aller lui parler. Ça, c'est possible. Promets-moi que tu vas l'aider. Je te le promets. Je te le promets. Maman, maman, tu te sens mal? Ça va? Non, ça va, je vais bien, j'ai juste la tête qui tourne. Ce n'est qu'un vertige. Tu es sûr? Oui, sûr. Appelle le médecin, son numéro est sur la petite table. N'appelle pas le docteur. Maman. Pourquoi est-ce que toutes ces choses nous arrivent? Pourquoi? Parce qu'elles doivent arriver. Oui. Et un jour ou l'autre, tout ce qui arrive sera derrière nous. Mais laisse-nous appeler le médecin, hein, Leslie? S'il te plaît, Léo. Ce dont je souffre ne se soigne pas comme ça. Ma famille entière se déchire. Et c'est de ça dont je souffre. Je ressens une douleur si grande, oui, si grande. Maman. Mais ne t'en fais pas. On affronte ça tous ensemble. On est ensemble, maman. Oui, et Léo a promis qu'il aiderait maman, pas vrai? Oui, bien sûr. Oui. Pleure pas, ça va aller. Fais pas cette tête. Je te jure que je te dis la vérité. Ce sont des prisonniers qui ont tué Marcelo. Oui. Mais c'est ton père qui leur en a donné l'ordre. Je sais que c'est difficile de croire qu'un homme aussi respectable soit un assassin. J'ai eu du mal à le croire aussi au début. Pourquoi tu ne l'as pas dénoncé? Parce que j'avais peur. J'ai voulu m'échapper,
Et j'ai fait la même chose que toi, j'ai fouillé dans ses affaires à la recherche de quelque chose, un moyen de me protéger, et les seules choses que j'ai pu trouver, c'était les factures de la galerie d'Elisa avec des prix gonflés que j'ai donnés à Marcello, et c'est comme ça qu'il a découvert que ton père était trafiquant d'art. Marcello? Quand ton père a découvert que Marcello était mon amant, il m'a séquestré. Il m'a enfermé dans son yacht. Il m'a menotté dans la cabine. Et il m'a abandonné là, en me laissant mourir de faim et de soif. Finalement, par chance, la marine m'a retrouvée et ils m'ont emmenée à l'hôpital et ils m'ont interrogée. Ils voulaient savoir qui était capable de faire une chose pareille. Tu leur as dit? Impossible. Et à ce moment-là, Marcello était en prison et tu sais ce que m'a dit ton père? Que si j'ouvrais ma bouche, il tuerait Marcello et ensuite moi. C'est tout. Et ensuite, il m'a amené ici où je suis enfermée. Et me voilà. Parce que tu es enceinte. Ton père espère que l'enfant est de lui. Il m'a menacé. Il m'a dit que si l'enfant que j'attends n'est pas de lui, il devra me tuer avant de tuer l'enfant. Voilà ton père. Un assassin. Dites-moi tout, Mario. Vous êtes sûrement venu pour défendre Teresa. Vous êtes le dernier à venir me voir. Non. Non. Je suis venu parce que je suis un peu inquiet. Je suis inquiet à propos de vous et de l'homme qu'on a retrouvé mort dans la chambre d'hôtel. De quoi vous me parlez et qu'est-ce qui vous inquiète? Reynaldo Ferrer, notre victime. Vous m'aviez demandé d'enquêter sur lui. Je vous ai fourni des informations. Numéro de téléphone, adresse, lieu de Oui, c'est travail. bon, venez-en en fait. D'accord. Je ne veux pas que vous pensiez que je vous accuse de quoi que ce soit, mais est-ce que vous saviez que Reynaldo et votre femme étaient amants? Si vous ne m'accusez pas, vous feriez mieux de vous taire. Ne m'obligez pas à agir contre vous. Non, je veux simplement savoir à quoi ont servi ces informations. Si jamais je devais faire une déclaration. Ok. J'ai vu Teresa monter dans la voiture de cet imbécile. J'ai relevé sa plaque et je vous ai demandé d'enquêter. C'est tout. Ça veut donc dire que vous n'avez pas démarré l'enquête pour votre compte? Non, pas du tout. Je n'avais pas le temps. Ça répond à vos questions. Écoutez, Mario. J'espère que vous agissez non seulement comme mon subordonné, mais aussi comme un professionnel.
et que vous ne créerez pas de problème au cours de cette enquête déjà compliquée. Est-ce que c'est bien compris? J'ai l'impression d'être une femme facile. Non, personne ne dit ça, maman. Mais vous m'accusez d'avoir été l'amante de Génio avant la mort de votre père. On te demande seulement des réponses. Non, Elisa. Vous ne cherchez pas seulement des réponses. Vous voulez me juger. Il n'y a aucun secret, chérie. À la mort de ton père, Génio m'a bien aidé, réconforté, et il m'a soutenu. Pour moi aussi, ces jours-là n'ont pas été faciles. Et Génio était à mes côtés. Je me suis rendu compte que j'étais amoureuse de lui. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? C'est que... c'est compliqué, maman. On croyait toutes que votre mariage était parfait, que notre famille était parfaite. Ça a été douloureux d'accepter le fait que papa avait une maîtresse et aujourd'hui on apprend que toi et notre oncle, vous êtes... Oui, je comprends. Mais mets-toi à ma place. Toi, tu as la chance de souvent voyager. Maria José avait ses lubies d'adolescente et Renata filait le parfait amour avec Marcelo. L'image que vous aviez de notre famille était tout ce dont vous aviez besoin. Ce que vous vouliez voir. Mais aucune d'entre vous ne savait réellement ce qui se passait dans cette chambre. Ça a dû être vraiment difficile pour toi, maman. Sache que j'aimais ton père de tout mon cœur, vraiment. Oui, je l'aimais. Je sais, maman. Tu crois que maman et oncle Génio vont se marier? Ça ne m'étonnerait pas. C'est vraiment dingue. Passe-moi les tasses, s'il te plaît. Oui, comme tout ce qui se passe dans cette maison. Du thé? Au fait, en parlant de ça, il t'a dit quoi, le dingue de l'hôpital? Maria, ne dis pas ça. Il s'appelle Mauricio. Ok. Et que t'a dit Mauricio? Il m'a dit qu'il était amoureux de moi. J'y crois pas, non! T'as dit quoi? Tu l'aimes aussi? Il est tellement beau! Je suis amoureuse de Marcelo et je n'ai Dieu pour personne. Renata, je sais que ça va sembler horrible, mais Marcelo est mort, je sais. Pourquoi tu refuses d'aimer une autre personne? Parce que je n'ai pas un cœur d'artichaut comme maman, qui s'est jetée dans les bras de notre oncle aussi rapidement. C'est compliqué parce que je ne suis pas prête à accepter leur relation. Maria, c'est parce que toi et Elisa avez beaucoup de mal à remarquer toutes les choses qui se passent dans cette maison. Moi, je les vois depuis longtemps. Je vois tant de choses et je me souviens. Tu ne t'en rappelles pas. Tu étais bébé, mais quand j'étais petite, maman était une femme très superficielle et froide. Et quand on avait de la visite, elle me cachait. Parce qu'elle avait honte. Elle avait honte de sa fille qui était folle. Et ensuite, j'ai été confiée à la garde de Marcelo. C'est même pour ça qu'elle l'a autorisé à m'épouser, pour qu'il me garde. Elle a presque fait de lui ma nounou. Mais tu l'aimais, non? Ce n'était rien qu'un employé. Il faisait bien son boulot, il s'occupait bien de moi. Il s'assurait que je prenais mes médicaments. Et il m'occupait en me faisant l'amour. Mais malgré tout ça, malgré mes sentiments pour lui, je savais très bien qu'il ne m'aimerait jamais comme moi je l'aimais. Je l'aimais. J'étais amoureuse de lui.
Je dois y aller, maman. Il y a un léger problème à la galerie.